On ne peut pas faire le développement, notamment le développement agricole, sans tenir compte des femmes. C'est pour ça que la loi d'orientation agricole a tendu à ce que les femmes puissent avoir des droits, notamment l'accès à la terre, l'accès aux facteurs de production, mais également qu'elles soient représentées dans les instances de décision et de consultation que cette loi importante, qui est à la limite fondatrice de notre agriculture, refondatrice, je dirais, a mis en place. Tout ce qui peut permettre à la femme d'être scolarisée, d'être soutenue dans ses activités, d'avoir un encadrement économique particulier, mais aussi de bénéficier de tout ce qui peut être amélioration des capacités de production, des infrastructures de base économique, profite à la femme et à son épanouissement. Et si elle s'épanouit, la question de la sécurité alimentaire est nettement mieux maîtrisée. Sa condition n'est pas facile. Il y a beaucoup de difficultés. Mais ces difficultés peuvent être surmontées si on a des politiques directes, mais des politiques indirectes. À l'avènement de l'indépendance, personne n'a demandé aux femmes d'être dans le syndicalisme et d'être dans les organisations féminines, même d'être dans le parti. On a vu les premiers députés élus, tout ça. Elles se sont battues. Et le lendemain, une des grandes conquêtes, c'était le code. Elles se sont battues. Elles sont là, elles sont présentes. Et depuis ce moment, leurs droits commençaient à changer. Mais ce droit, parfois, a précédé, mais parfois, est en retard sur leurs propres conquêtes. Aga ko bili kando ga hale menya le tirinya emege me aturu nyaden so we eme aturu ne aga granji bigo nana kando ga kando eme vide bilin ne nde nera digalo vide kando ngo sige eme ili ambali ili sababili bayaro eme asongona kanjoli bayaro lelu ya eme kida kando eme di kanno ko agan tubagu mbi wenyo eme jobenyi gine ko da yu jojo yebe kanango tubagu wenyo ne eme le tumato pour sego wogu ko eme be ninyalan bele eme ninyen aga anan bari yidang ye eme jobo be kanda anan be eme ya wi so yere eme ya mond kanje nana ya kutumbi janga eme bitaga eme le ne bin dongi ne ko ni jobo eme go won. Le plateau d'Ogon, c'est une zone très difficile et il y a une insuffisance de terres cultivables. Donc, ce qui fait que ça joue sur le rendement agricole. Donc, naturellement, on a un déficit céréalier. Donc, raison pour laquelle les hommes et les femmes doivent travailler très dur pour vraiment avoir l'autosuffisance alimentaire. Nous, Yaktu, une ONG féminine,
qui est là pour la promotion de la femme, l'épanouissement de la femme, l'autopromotion de la femme. Nous avons essayé depuis 10 ans de travailler dans le domaine tel que la santé de la reproduction, l'assainissement, l'hygiène, les activités génétiques des revenus. Les femmes de 230 villages viennent acheter la semence de pommes de terre avec nous pour cultiver. Donc la caisse est vendue à 18 000 francs, mais chaque femme qui produit une caisse a au moins un revenu de 75 000 francs CFA. Aujourd'hui, le constat qui est là, l'impact qui est là au niveau de ces communautés, on voit que les femmes commencent à connaître leurs droits et réclament également leurs droits. Tu n'as pas eu la chance d'aller à l'école, mais tu veux fréquenter un centre d'alphabétisation pour récupérer ce que tu as déjà perdu. Si le mari te bloque dans ça, ce n'est pas une indépendance. Il faut avoir cette indépendance vis-à-vis de ton mari. Tu veux développer un commerce, il faut qu'on te donne cette liberté de développer, de s'épanouir toi-même. Tu veux être une conseillère dans une mairie, il faut qu'on te donne le temps de sortir, aller faire la campagne, chercher l'électorat. Donc c'est ça l'indépendance dans sa globalité. On est en train d'aller dans la commune de Ségué. Après Ségué, on doit faire 10 km pour aller à Koko. Donc c'est un village vraiment qui a besoin d'un développement. Et les femmes ne sont pas beaucoup habituées à ce qu'on est en train de faire avec les autres femmes. Mais l'accueil va être avec les hommes. C'est les hommes qui vont nous accueillir en première position. Et après, les femmes vont venir. Et souvent même, je m'attends même à ce que les femmes restent derrière, attendent à ce que les hommes leur donnent l'autorisation lors de venir nous accueillir. Ça ne va pas me surprendre. Ouais. Appelez les femmes. La réunion, c'est avec la population. Ce sont les hommes qui sont là. Donc on a demandé aux hommes d'appeler les femmes. Parce que les femmes ne savent pas qu'elles sont concernées. Il faut qu'elles viennent. Je demande aux hommes ce que les femmes font, par exemple, payer du mille, nourrir les enfants, c'est la famille, habiller les enfants, c'est la famille, faire la filature de coton, les revenus consommés dans la famille, c'est pour aider qui? Je pose la question aux hommes. Ah oui. Donc on applaudit les femmes. C'est la première réunion, ça s'est très bien passé. Je suis satisfaite de cette première rencontre. Les hommes ont participé, les femmes ont participé. On a pu vraiment discuter. Qui va lire le texte? Maman prépare le petit déjeuner. Maman bat les nuits.
Maman apporte la nourriture aux hommes dans les champs. Maman cultive, maman ramasse du bois. Dans les années de l'indépendance, il n'y avait pas beaucoup de filles qui venaient à l'école parce qu'on avait pensé que l'école était faite pour les hommes. Au moment où même nous, on étudiait, les garçons étaient plus nombreux que les filles, mais actuellement, tout a changé. Dans les années 92, au temps d'Alpha, quand lui il est venu, il a dit qu'il veut que tout le monde soit éduqué. Nyai anga foro ye dugu jɛna ka foro dama ko a ka kɛ tɔn foro ye mɔgɔ kelen nana wili ko fɔ a ka foro nin minɛ n t'a kun ma ja dɛ a foro nin yɛrɛ kun ma ja dɛ a kun ma ja yɛrɛ la a kun chauffera an ye wari bɔ an ka kɛsu ra 4,500 k'o kɛ ka yɔrɔ labure n'an y'a to ten sisan n'an m'a kɛnɛ feere n'an y'a bila k'a ka na ja kɔnɔ ye n'an nana taa dɔra don ou bien n'an nana a tiɲɛ don o bɛ se ka kɛ cogo di o le y'a to an y'a kɛnɛ tigɛ k'a feere joona sisan ni an ye baara k'a la tan n'an ye nafa min sɔrɔ an b'o mara kɛsu kɔnɔ ni dugu kunko min wulila an bɛ dɔ b'o la ka kɛ k'o dilan. Ce n'est pas le droit malien qui est contre l'accès de la femme à la terre. Parce que dans le code foncier du Mali, tous les Maliens, hommes et femmes, dans les conditions normales, ont accès à la terre. Mais qu'est-ce qui bloque les femmes? C'est peut-être le manque de moyens qui font qu'elles ne peuvent pas acheter. Mais il faut reconnaître que dans la plupart des cas, le foncier est géré selon les coutumes. Et c'est la coutume qui pose problème par rapport aux femmes. Donc le plaidoyer consiste justement à agir pour que on puisse lever ces contraintes et ces barrières-là afin que la femme rurale ait accès à la terre. On attribue aux femmes une petite portion des parcelles. Et cette petite portion des parcelles, elles l'exploitent uniquement c'est pour subvenir aux besoins de bouillie de leurs enfants ou à leur subsistance. Cette parcelle aussi, la femme ne peut pas l'exploiter pendant des années, 1, 2 ou 3 ans au maximum. C'est pour éviter la femme à s'approprier de cette parcelle-là de fait. Après l'hivernage, en culture de contre-saison, c'est l'homme qui exploite la parcelle. La parcelle est retirée à la femme et exploitée par l'homme. Et là, la culture qu'on installe, ça c'est de la pomme de terre. Donc une culture commerciale, une culture industrielle aussi qui est directement vendue sur le marché et qui génère assez de revenus. C'est là aussi, également, c'est pour éviter les femmes à se générer des ressources. Toujours l'idée de dépendance économique. Et faire des femmes des opératrices économiques demande qu'elles aient les capacités et les compétences requises pour ce faire, demande qu'elles disposent des moyens financiers qui peuvent leur permettre d'entreprendre ces activités économiques ou du moins qu'elles aient accès au moins aux ressources financières, que ce soit à travers les systèmes financiers décentralisés ou à travers l'appui au projet. Et il faudrait que les femmes aient accès au marché. Il faudrait également que les formations prennent en compte les besoins prioritaires des femmes. Parce que nous ne sommes pas au même niveau aujourd'hui que les hommes. Donc il faut que le gap qui est là, qu'on puisse le gérer en allant directement prendre en compte les besoins spécifiques des femmes dans le domaine agricole pour qu'elles puissent exercer avec les qualités requises. Bien entendu, il existe au niveau du ministère un programme de renforcement des capacités des femmes opératrices économiques pour lequel nous n'avons pas encore pu obtenir tous les financements nécessaires. L'État met ce qu'il peut, mais c'est insuffisant par rapport aux besoins qui sont là et qui sont donc très énormes. Si en 1960, nos grands-mères ou nos arrière-grands-mères pilaient le mil, et c'est une opération qui prenait 4 heures ou 5 heures de temps dans la journée,
Aujourd'hui, dans la plupart des villages, ce n'est pas le cas. Le temps dégagé permet aux femmes d'aller suivre des cours d'alphabétisation et de pouvoir aller dans les centres de santé pour pouvoir faire suivre leur état de grossesse et même prendre soin des enfants et des grandes personnes. Ce temps supplémentaire-là sera utilisé pour autre chose et c'est cette autre chose-là qui nous permet d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Min filɛ nin ye o ye kɔrɔ nin ye ale furula bon